Le directeur général de l'ICCN, le docteur Cosma Wilungula, a reçu ce mercredi 24 juin dans son bureau la délégation des députés nationaux du Grand Nord pour les différents problèmes de la population riveraine du parc national de Virunga qu'il représente. Au sortir de cet entretien, l'honorable Jeannette Kavira fait le point sur leurs échanges. Énormément de problèmes liés au fait que les intérêts de la population ne sont pas rencontrés par l'ICCN. Nous sommes venus nous échanger avec le DG de l'ICCN et les autres cadres. Et nous avons échangé sur tout ce qu'on peut faire ensemble. Nous avons échangé autour du dialogue permanent qui doit exister entre l'ICCN et la population, parce que et la population et l'ICCN, tout le monde devrait normalement être le protecteur du parc. Et pour que tout le monde se sente protecteur du parc, il y a des préalables, il y a au fait des avantages, il y a les accords signés par l'ICCN que la population voudrait finalement voir réalisés. Je crois que les réponses que le DG nous a données sont satisfaisantes. Nous pensons que désormais, nous allons nous mettre autour d'une même table, la société civile, le politique, l'ICCN et les autres autorités, pour que finalement on puisse trouver une solution durable aux problèmes qui ont toujours opposé la population au parc national de Virunga. Ces élus de la province du Nord Kivu affirment que les différents projets de développement initiés par l'Institut congolais pour la conservation de la nature ne passent pas inaperçus au vu de toute la communauté du Nord Kivu. Ça ne passe pas inaperçu. Justement, nous avons parlé autour de tout cela. Nous sommes très reconnaissants chaque fois que l'ICCN réalise un projet. Et s'agissant de l'électricité, effectivement, nous avons voulu dire à l'ICCN que le premier bénéficiaire de ces courants doit être la population riveraine, qui doit se retrouver en train de ne pas rester dans le noir pendant que l'ICCN amène le courant dans les grandes villes pour le commercialiser. Et je crois que s'agissant du Grand Nord, parce que nous on est du Grand Nord, nous pensons que les réponses que le DG nous a données confirment que désormais l'électricité de Lubero, qu'on est en train de produire à Lubero, va effectivement bénéficier à la population dans tout le territoire de Lubero, mais aussi à Butembo, parce qu'à Butembo on a besoin de ce courant-là. Vous savez qu'à Butembo, à Beni, ce sont des grandes villes de négoce. Il y a des usines qui ne savent pas émerger parce qu'on n'a pas le courant. Et entre-temps, pendant ce temps, il y a un courant qui est en train de pourrir dans son site de production parce qu'à Butembo, il y a une société qui s'appelle STS qui pense qu'elle doit garder le monopole de distribution de courant à Butembo et à Beni pendant que la même société ne produit pas un courant suffisant pour satisfaire tout le monde. Et c'est notre cheval de bataille. Nous devons aller vers les autorités, aller vers le Premier ministre, le chef de l'État lui-même, parce que la population de Beni, de Butembo, de Lubero ne doit pas rester dans les noirs, parce qu'il y a un mauvais contrat qui a fait qu'un monopolaire qui n'a pas l'électricité à donner, on ne sait pas comment il a bénéficié de ces monopoles-là. Et voilà, c'est toute une population de toute une province qui est en train de souffrir de ne pas avoir du courant. Et nous voulons que ces monopoles-là, on les mette un peu à côté et qu'on permette aux citoyens congolais qui ont besoin de courant de bénéficier d'un bon courant qui va permettre à ces centres-là de faire émerger des usines et faire émerger des entreprises. Et voilà, c'est notre cheval de bataille aujourd'hui parce que le pays, cette partie du pays doit se développer. Il n'y a pas de développement sans électricité.
Pour le docteur Cosma Wilungula, cet échange a permis que nous puissions leur donner toutes les assurances pour le financement que nous recevons. Il y a toujours une rubrique importante réservée à la population riveraine du parc pour leurs activités. La délégation des honorables députés, on les appelle du Grand Nord, ont eu l'opportunité de pouvoir effectivement nous rencontrer. Nous avons dû échanger ensemble de certaines interrogations que pose la population riveraine qu'ils représentent autour de Virunga. Et ils ont voulu principalement que nous puissions leur apporter certaines assurances sur le bien fondé de certaines de leurs préoccupations, entre autres les questions en rapport avec l'agriculture autour du parc de Virunga et même des fois dans le parc, des questions en rapport avec certaines limites, des questions en rapport avec certains sites bien connus, mais avec d'autres projets qu'ils aimeraient bien savoir si l'ICCN tient compte de la présence de la population et que le bénéfice au niveau de ces projets profiterait aussi à la population. Nous leur avons donné toutes les assurances pour montrer que depuis un certain temps, avec les financements que nous avons reçus de l'Union européenne, nous avions eu une rubrique très importante qui a atteint presque l'ordre de 15 millions d'euros qui était réservée aux activités en faveur des populations riveraines. Ces activités sont parties des encouragements aux agriculteurs, des encouragements à certains types donnés de culture, afin de pouvoir sortir cette population de la pauvreté. Dans le cadre de la lutte effectivement contre la pauvreté, il y a des cultures telles que le cacao, il y a des cultures telles que le palmier et autres, qui peuvent suffisamment rapporter à cette population. Et ça a fait l'objet de ces échanges parce que nous avons une savonnerie qui doit avoir de matières premières qui sont le noix de palme. Et tous ceux qui développent des champs de palmeraie, effectivement, ont des débouchés faciles parce que le palmeraie, la société, disons la savonnerie, achète tout cela. Aujourd'hui, la chocolaterie est pratiquement un des dispositifs industriels qui rachète tout le cacao produit dans la région. Donc, l'appui aux communautés a favorisé également des populations qui cultivent le cacao. Et ça se développe à plusieurs niveaux. Donc, tout cela était pour garantir à la population riveraine qu'elle n'a pas seulement à aller chercher d'entrer dans le parc, mais cette population peut bien tirer ses profits avec l'appui de l'ICCN en dehors du parc. Et l'électricité, comme vous le savez, le courant, permet de leur donner l'opportunité d'accéder à l'énergie, non seulement pour la lumière dans les maisons, mais également pour assurer l'énergie, comme on dit, l'énergie ménage. Ils peuvent maintenant bien préparer à ce courant, ils peuvent garder les histoires sous le réfrigérateur et ça leur apporte des possibilités de ne plus s'adonner à la déforestation ou à la coupe de bois. Donc le courant également, nous leur avons accordé que notre courant intègre dans sa facturation la dimension sociale. Parce que nous avons deux fois, nous sommes soutenus dans le mécanisme de faire accéder les populations ou nos populations assez appauvries au courant. Nous avons des subventions de partenaires qui nous appuient, ce qui fait que même dans la ville de Goma, le raccordement ICCN est autour de $150, $156 ou $157, pendant que le raccordement de commerçants
va jusqu'à 370, 380 $. Donc nous sommes à un coût assez rabattu parce qu'effectivement nous avons quelques subventions de partenaires et nous pouvons apporter des réponses à notre population. Le directeur général de l'ICCN a sollicité l'implication des élus du Grand Nord pour favoriser le développement communautaire et affirme qu'il y a un échange communautaire entre les parties prenantes pour la sécurité durable du parc. Quant à favoriser les conditions meilleures de développement dans des parcs et pour des villages qui sont dans des parcs, nous avons sollicité aux honorables de pouvoir nous aider. Parce que le parc de Virunga ne peut plus supporter d'être aujourd'hui à plus de 30% presque envahi au niveau du nord au sud par de communautés. Non, ça nous pose d'énormes problèmes. C'est ce qui continue à donner l'impression comme si nous sommes en train de chasser les populations, nous sommes en train de nous livrer à des accrochages avec les populations. Non. Nous voulons apporter des solutions de paix à la population. Nous avons mis en place la politique de clôture électrique. Nous avons mis en place d'autres politiques d'appui aux différentes activités, à des adductions d'eau et autres, mais en dehors du parc. Afin que des agglomérations, des cités ou des sites précis soient effectivement créés et favorable aux populations avec toutes les conditions d'existence meilleures et que les honorables nous aident à ne pas nous demander à mettre ces conditions meilleures pour des villages qui se créeraient dans le parc et nous ne pourrons pas le faire. Notre philosophie, notre stratégie est de décourager les gens qui envahissent le parc afin qu'ils ressortent du parc. Et lorsqu'ils ont des endroits où ils peuvent se localiser, l'ICCN est prêt à les accompagner en créant sur place des infrastructures d'intérêt communautaire. Les écoles, les addictions d'eau, l'électricité, les centres hospitaliers et tout, nous pouvons le mettre dans ces sites-là. Voilà un peu, grosso modo, ce qu'a été l'objet de l'échange que nous avons eu avec la délégation des honorables députés. Et nous nous sommes convenus de nous retrouver à une rencontre qui sera appelée un dialogue provincial. Et à cette rencontre, nous aurons non seulement les honorables députés et l'ICCN, mais également la société civile et quelques peut-être grandes organisations telles que la MONUSCO et autres qui font pignon dans le milieu ou dans cette partie de la République. Et le dialogue pourrait bien se tenir à Goma, qui est le chef-lieu de la province, ou à Beni ou Butembo, le coin que les communautés et leurs représentants, les chefs terriens et les autres, auront choisi. L'ICCN pratiquement acceptera, se courbera au choix qui aura été fait à son temps. Heureusement que le secteur de l'électricité est suffisamment libéralisé. La société STS est une société qui aujourd'hui a la capacité à peine de produire peut-être 1,5 MW. Et cette société avait eu déjà dans cette partie de la région le monopole de la distribution. Et effectivement, nous appuyons nous aussi la démarche des députés qui veulent que soient mises d'application les clauses ou les dispositions légales qui permettent ou qui libéralisent toutes ces activités, tant de production que de distribution d'électricité. Et à ce titre-là, l'ICCN dispose effectivement d'une quantité importante d'énergie qui pourrait aider et servir au développement et à l'essor économique de Butembo et de Beni. Nous sommes prêts à pouvoir mettre une ligne de distribution qui va vers Butembo et bien sûr une autre qui va vers Beni et qui pourrait permettre à cette population de disposer de l'énergie pour toutes leurs activités
pour tout ce qu'ils pouvaient entreprendre afin de rendre beaucoup plus agréable la vie dans cette partie de la République. Rappelons que le docteur Cosma poursuit sa grande vision managériale qui consiste à gérer les aires protégées pour la population et avec elle.